يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il n'y avait rien et qui sera là quand il n'y aura rien. Allah qui a créé les êtres humains et Allah qui a facilité que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Alhamdulillah, nous remercions toujours Allah de ces créatures qui a fait les êtres humains, les califats de la terre, qui a fait les êtres humains, les lieutenants de la terre, Inch'Allah. Alhamdulillah, nous vous remercions d'abord pour cet honneur, Inch'Allah. Et en même temps, nous allons rappeler aux uns aux autres que je m'appelle Aston Ba du groupe Nouruddin Jama, groupe de prédication ici en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Et cette assise a pour but de se rappeler un peu sur les bienfaits de notre religion, de se rappeler un peu sur les bienfaits qu'Allah nous a accordés aujourd'hui. Et alhamdulillah, je vais essayer de parler, pour ne pas dire, nous allons essayer de parler aujourd'hui sur l'importance de la cohésion et de l'union en islam, voire même parmi les êtres humains, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, d'abord, pour départ, nous allons rappeler un fait, Inch'Allah. Allah Azawajal, quand il a fait ces créatures, au-dessus de toutes ces créatures, Allah a mis l'être humain. Mais il y a une grâce qu'Allah ne donne pas à tout le monde, c'est quoi? C'est que Allah ne donne pas cette grâce, c'est quoi? La grâce d'être musulman, Inch'Allah. Et si Allah a fait que nous sommes devenus des musulmans, nous disons simplement Alhamdulillah. Mais étant musulmans, il y a 4 choses que nous devons connaître, Inch'Allah. La première des choses, c'est de se lancer dans la recherche de la science, de la connaissance d'Allah. Et après cette science, après cette connaissance, il faut la pratique. Ça, c'est la deuxième des choses. Il faut la mettre en pratique. Et après avoir fini de mettre en pratique, la troisième, c'est qu'il faut faire la dawa. C'est-à-dire qu'il faut appeler les gens maintenant vers ce que tu connais, vers ce que tu pratiques, Inch'Allah. Et quatrièmement, maintenant, il faut endurer, il faut être patient. Faut essayer d'affronter tout ce que les frères te disent, tout ce que les gens te disent comme moquerie et autres. Tu es patient et tu acceptes, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'avais tantôt dit dès le début que nous allons parler sur l'amour fraternel entre les frères musulmans. Et pourquoi j'insiste sur l'amour fraternel entre les frères musulmans, c'est que il est un peu inutile d'être musulman. Il est un peu inutile d'être musulman si tu n'aimes pas ton frère. Et nous tous, on récite sur ta ça tous les jours. Tu ne peux pas être des bons musulmans tant que tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Alhamdulillah, c'est une parole vraiment intéressante et qui est facile à dire, mais souvent c'est très difficile à pratiquer, à vivre ça. Souvent, il est très difficile à pratiquer ce que nous disons et à vivre ce que nous disons, Inch'Allah. Et alhamdulillah, aujourd'hui, dans ce Julus Bayan, pour ne pas dire dans cette prêche assise, nous allons essayer d'évoquer ça, Inch'Allah. Nous allons essayer d'évoquer l'aspect spirituel de cette parole. Et alhamdulillah aussi, si vous avez juste quelques questions, vous pouvez les poser. On va essayer d'en débattre ensemble. On va essayer de donner des idées sur ça pour essayer de comprendre comment on peut être en même temps en harmonie entre nous, Inch'Allah. Donc, je tiens rapidement à rappeler que c'est Aston Ba du groupe Nouruddin Jama. Si vous voulez regarder toutes nos vidéos, vous partez sur Facebook, vous tapez Nouruddin Jama, vous allez voir nos vidéos là-bas, nos différentes conférences. Vous allez voir nos différents prêches, vous allez voir nos différents débats avec des pasteurs, Inch'Allah. Aujourd'hui, je ne suis pas là dans le cadre de parler même de la Bible et des chrétiens, Inch'Allah, mais on va se vivifier l'esprit, on va se donner quelques conseils. Et comment est-ce qu'on peut être en harmonie, Inch'Allah? C'est comme il y a un cheikh qui disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le musulman, il est le frère du musulman, n'est-ce pas? Exactement. Mais il dit, vous devez être soudés. Il a fait ce signe-là, au fait. Il a fait ce signe pour dire que quoi? Vous devez être soudés à telle enseigne qu'on ne peut pas vous diviser, au fait. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi l'Oustaz, il dit dans un hadith aussi, il dit
dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne faisait pas le rattrapage de la prière. Si je me fais comprendre, c'est-à-dire tu es arrivé, les gens ont déjà fini de prier, par exemple la prière de 16h ou bien la prière de 13h dans la mosquée du prophète. Si tu es arrivé que les gens ont déjà fini de prier, tu ne te mets plus à côté pour recommencer ta prière. Pour dire, bon, comme la prière m'a dépassé, je vais recommencer. Mais nous autres, on lui a demandé, mais Oussaz, comment quelqu'un qui n'a pas reçu la prière, il vient, il peut recommencer sa prière? Il dit non, 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 non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit du moment, lui, il vient et qu'il trouve que la prière est déjà finie. S'il recommence sa prière, tout de suite, il y a des personnes qui vont dire que non. Ah, donc ça veut dire que si tu viens que la prière, tu as raté la prière, tu peux recommencer ta prière. En d'autres termes, les prières obligatoires, tu peux les faire seul. Tu vas voir qu'il y a d'autres qui vont dire non, lui là, il ne parle pas à lui. Attends, quand ils vont finir de prier, moi, il est venu recommencer ma prière. D'autres vont dire non, ceux-là, ils ne causent pas à eux. Hein. Et attends, quand ils vont finir de prier, moi, il est venu recommencer la prière. Donc, c'est ce souci-là qui animait le prophète. Il a interdit à ce qu'on reprend la prière obligatoire seul, tant que si la prière a déjà passé, si les gens ont déjà fini de prier. Donc, il est obligatoire, impératif à un musulman c'est-à-dire de tout faire pour être là dans le temps, dans l'heure de la prière. Imam, là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il faudrait que tu sois là pour faire la prière. C'est comme ça qu'il avait envoyé l'un de ses compagnons en expédition. Le prophète a envoyé l'un de ses compagnons en expédition. Le monsieur, il revient, la prière était déjà finie. Normalement, il doit recommencer sa prière dans la mosquée. Parce que c'est le prophète même qui l'a envoyé. Il est venu trouver que la prière, ils ont déjà fini de faire la prière. Vous savez ce que lui fait? Il prend ceux qui sont partis avec lui dans l'expédition, ils vont faire leur prière chez lui à la maison. Vous voyez? Tout ça dans le souci qu'il ne faut pas les musulmans vont se diviser au fait. Et quand on fait la prière, on fait le safa, alhamdoulilah, vous pouvez approcher, il n'y a pas de souci. Vous pouvez approcher, Inch'Allah. Donc quand on fait les prières, quand on fait les prières et que on fait les safas par exemple, les safas sont faits pourquoi? Certes, il y a l'histoire de Corona qui est venue, Inch'Allah, mais les safas sont faits dans le but que les musulmans soient soudés au fait. Les musulmans soient soudés derrière l'imam, arrêtés comme les commandos derrière l'imam. Et imaginons un peu, si nous les musulmans, nous-mêmes, nous sommes divisés entre nous, parce que je vous ai dit quoi dès le début, le musulman, il a 4 choses à apprendre. La première des choses, la science. Après la science, la pratique de la science. Après la pratique de la science, la dawa. Tu peux pousser un peu pour donner la place au tonton Inch'Allah. Voilà. Après la pratique, la quoi? La dawa. Maintenant, après la dawa, la patience, n'est-ce pas? Bien. Imaginons un instant. Nous-mêmes, on est divisés entre nous. On se comprend? Il veut filmer. Non, il va enregistrer. Ok, il n'y a pas de souci. Après, je mets ça ici. Ou bien, mets ça ici. Donc, je disais par exemple, je te disais, imaginons un instant, nous-mêmes, nous sommes déjà divisés entre nous. Si nous-mêmes, nous sommes divisés entre nous, c'est-à-dire le troisième pilier que j'ai dit tout à l'heure, qui consiste à faire la dawa, on ne pourra plus faire cette dawa. Parce que, lui va te dire, mais mon ami, tu parles de la religion, mais pourtant vous-même vous êtes divisés. Et sur la division, pour ne pas qu'on se divise, c'est tellement important qu'Allah a parlé ça dans le Coran. Surat 49, le verset 10. Si quelqu'un a le Coran rapidement, il peut lire, on va voir. Surat 49, verset 10. Les croyants ne sont que des frères. Allah dit, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vous. Établissez la concorde entre Allah vous. dit, on n'a qu'à établir la concorde entre nous. Il y a un verset coranique qui m'échappe un peu. Allah dit, s'il y a 2 groupes qui font palabre, il y a des groupes de personnes entre nous ici, on fait palabre, et que vous 4, ou bien vous 5, vous 6, vous 7, vous 8, ou bien vous tous, même vous 10, vous tous qui êtes ici dans la mosquée, vous tombez d'accord, vous savez que vous acceptez de pardonner, et vous êtes pardonné entre vous. Maintenant, moi le seul qui me rebelle là, Allah a dit dans le Coran, vous tous là, mettez-vous ensemble et puis frappez-le. Ça vous dit qu'il n'aime pas, c'est-à-dire que lui, il ne veut pas même la réconciliation. La réconciliation, celui qui ne veut pas la réconciliation ne fait pas partie des musulmans. Ça, c'est une réalité. Quelqu'un qui ne veut pas la réconciliation, il n'est plus musulman même. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un de ses hadiths,
il dit que le musulman ne peut pas faire palabre avec un musulman et puis 3 jours va dépasser. Si pendant ces 3 jours-là, le monsieur il meurt là, il va en enfer parce qu'il n'est plus musulman même au fait. Tellement le prophète a mis l'accent sur l'amour entre les musulmans. Mais aujourd'hui, on ne s'aime pas entre nous. On voit d'autres musulmans. Ça s'est passé souvent, il y a des usages qui expliquent ça dans les prêches. Des personnes, 2 vieux qui ne se parlent pas au fait. Ils sont musulmans, ils ne se parlent pas. Non, un musulman, il est là et puis il dit, c'est-à-dire que moi je n'accepte pas. Non, non, tu ne peux pas être caduc comme ça. Le musulman c'est quelqu'un qui est doux. C'est quelqu'un qui a la voix facile. C'est quelqu'un qu'on peut l'approcher facilement. N'est-ce pas? Non. Mais si le prophète Mohammed sallam, il voulait pas, si lui n'acceptait pas tout, c'est-à-dire que si lui, il n'acceptait pas, il restait sur un cœur dur, les gens ne pourraient pas être devenus musulmans après. N'est-ce pas? Parce que le prophète, on explique cette histoire-là toujours. Il a été lapidé à Taïf, il a été fait ceci à Taïf. Maintenant, lorsque le prophète est parti à Taïf et que les gens de Taïf voulaient lui faire du mal, là, il y avait un monsieur là-bas que le prophète connaissait et qui était un dignitaire de Taïf. C'est-à-dire que si lui dit laissez-le, ils vont le laisser. Si lui dit aux gens de Taïf laissez le prophète, ils vont le laisser. Et quand ils ont commencé à faire leur plan pour essayer d'attaquer le prophète, c'est chez lui le prophète est parti se cacher. On se comprend? Maintenant, arrivé chez lui, le monsieur, lui en question, le monsieur qui pouvait le protéger, le chasse au fait. Quand le monsieur le chasse, qu'est-ce qu'il fait? Les Ouzaz ils disent que les gens de Taïf ont fait un rang. Le prophète il passait au milieu d'eux. On le lapidait, on l'insultait, on faisait tout ce qu'on peut faire sur lui, n'est-ce pas? Quand il est sorti de là, il était assis à quelque part en train d'enlever du sang sur lui, tout ce qu'ils avaient fait sur lui. Il a des anges qui sont descendus. L'ange des montagnes est descendu. On explique ça, tout le monde connaît l'histoire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Lorsque on lui a demandé de donner l'ordre, on va engloutir ce village. Bon, imaginons que si lui se comportait comme de la même nous on se comporte aujourd'hui. Non, je n'accepte pas, ce que tu m'as fait là, je n'accepte pas. Mais tu ne peux pas faire comme ça parce que tu es musulman, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est à l'égard des mécréants. À l'égard des mécréants, le prophète alayhi salam, il dit non, je les pardonne. Dans leur rein, il y a forcément de l'eau qui coule. Ils vont faire des enfants. Et ces enfants-là deviendront musulmans après. Beaucoup de savants à la Mecque qui récitent le Coran avec de la belle voix et autres, ils viennent de ce village-là. Bon, imaginons un instant. Le prophète il dit, ok, comme ils m'ont fait cela, les anges n'ont qu'à agir comme ça. Maintenant, nous autres, maintenant, là, on va faire comment? Parce que Allah il dit dans la Sourate 33, verset 21, c'est la bonne mémoire, que le prophète Muhammad, il est un bon modèle à suivre. Allah il dit, c'est le modèle à suivre. Donc, du coup, on va suivre tout ce qu'il a fait. Si lui, il a refusé d'accepter, pour ne pas de pardonner les gens de Taïf, nous, on va refuser de pardonner, n'est-ce pas? Mais quel mal le prophète n'a pas pardonné? Il a tout pardonné. Et même quand il rentrait à la Mecque, on explique ça toujours. Les Mecquois disent que non, il va se venger, ils sont devenus beaucoup maintenant, ils ont de la force, ceci, cela. Le prophète dit non, moi je ne suis pas là pour me venger. N'est-ce pas? Bon, toujours est-il que c'est à l'égard des mécréants. Maintenant, à l'égard maintenant du musulman. Allah dit non, non, cela ne peut pas se faire. Le musulman qui ne peut pas pardonner son frère musulman, Allah dit il n'est plus musulman. Il n'est plus musulman même. Bon, ça c'est le musulman lambda comme ça. C'est-à-dire qu'un musulman qui fait ses 5 prières quotidiennes, qui a pris la connaissance, tout ça c'est un musulman lambda. Mais, et c'est lui maintenant qui fait maintenant la dawa. Parce que on a dit parmi ces 4 éléments, il y a la connaissance, la pratique de la connaissance et faire la dawa. Maintenant, celui qui fait maintenant la dawa, c'est celui qui appelle les gens maintenant vers Allah. C'est que toi-même, tu t'effaces quoi? Toi-même, ta personne n'est plus rien. Toi-même, tu t'effaces quoi? C'est que ta personne n'est plus rien. Moi, tu m'as fait ça. Moi, tu m'as fait ceci. Ne sois pas distrait. Moi, tu m'as fait ça. Moi, tu m'as fait ceci. Non, 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 non. Tu n'es plus dedans. Allah, il a dit, le prophète a dit, on se moque de toi, on t'insulte, on fait ceci. Ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est plus à ton niveau, ça. Parce que tu t'es donné une vie, au fait. Tu t'es donné une vie et les gens te regardent. Tout le monde te regarde. Tu es devenu comme un habit blanc, différent d'un habit noir.
C'est-à-dire, tout ce que les mécréants peuvent faire là, toi, tu ne peux pas faire ça, même si c'est légal même. On se comprend? C'est-à-dire que quoi? Un exemple, on voit aujourd'hui la dépravation totale partout des mœurs. On voit des filles, des garçons qui font l'amour entre eux sans mariage, n'est-ce pas? Imagine un instant. Toi, tu as choisi de faire la dawa. Tu fais ça, ton nom va prendre tout le quartier, au fait. C'est ce que les mécréants ils font et on ne les blâme pas. Si toi tu fais, tu seras blâmé. Pourquoi? Parce que tu t'es choisi maintenant de faire quoi? La dawa. Et avant de faire la dawa, les ulémas ils disent, si j'ai la bonne mémoire, pour devenir musulman, allez, te regarde avec l'œil de miséricorde une fois, n'est-ce pas? Mais pour te donner maintenant le dépôt, pour te donner maintenant le travail de la dawa, pour te dire, à partir de maintenant, mon gars, toi tu dois parler de Dieu aux gens. Les Oussa ils disent qu'elle te regarde 69 à 70 fois par jour. Avant de te dire. Et si Allah il t'a choisi, c'est parce que tu as en toi une qualité de pouvoir porter maintenant la parole. Et si tu as maintenant cette parole, fais attention. Il faut veiller sur la division. Sur l'union, pardon. Tu veilles sur l'union. La division ne doit plus être dans ton programme. Mais si tu as tort, si tu as raison, à 10 000%, même si tu as raison, à 10 000%, comme tu fais la dawa, tu t'étais, tu confies tout à Allah et tu fais le bara d'Allah, le travail d'Allah, tu fais normalement comme il se doit. Mais si tu es resté dedans en train de dire non, moi c'est qu'on m'a fait ici, moi je ne peux pas accepter ça. Non, ou ça, tu restes dedans si la mort t'a trouvé ces problèmes. Je ne sais pas comment ton cas va être réglé, mais si la mort t'a trouvé dedans, ces problèmes. Pourquoi? De un, tu n'es plus même chose avec les non-musulmans, avec les mécréants, mais en même temps que tu n'es même plus même chose avec les musulmans simples même qui prient dans la mosquée. Vous n'êtes plus même chose au fait. Voilà pourquoi j'ai dit, je compare ça à un habit blanc et un habit noir. Un habit noir, tous les saletés peuvent tomber dessus en dirion. Mais toi, tu as lavé ton habit noir, c'est devenu blanc. C'est-à-dire qu'il suffit simplement que soit graine touche, c'est fini. C'est fini, on dit, ah, lui, il est ça, il est ceci, cela. Or, pourtant, le musulman qui prêche la parole de l'Éternel n'est plus à ce stage-là. Vous voyez? Voilà pourquoi les compagnons du prophète, pour l'amour, ils pouvaient se tuer. Ils pouvaient se tuer même. L'autre pouvait mourir à la place de l'autre. Et on a vu ça dans les Kissas partout ici. Ils sont allés en campagne, ils sont allés en expédition. Il y a eu guerre là-bas. À cause du manque d'eau, à cause du manque, il y en a qui sont tellement ils avaient soif, ils demandent l'eau. On lui apporte de l'eau. Un deuxième tome, celui qui a soif là, au lieu de boire d'abord, il va dire envoyer chez mon ami, mais il a préféré son ami plus que lui-même, sa propre personne. Et il a dit, allez-y lui donner, lui, il doit avoir plus soif que moi. On va chez lui, un troisième aussi tome, les mêmes réactions que le premier a eu, cette même réaction-là, la deuxième personne a. On va maintenant chez la troisième personne. Avant d'arriver chez la troisième personne, maintenant la mort l'a pris, il est mort. Vous voyez? Avant, ils vont revenir maintenant rapidement chez la deuxième personne, lui aussi il est mort. D'ici, il va arriver chez la première personne, lui aussi il est mort. C'est-à-dire que ces trois personnes-là, ils sont morts à cause de quoi? À cause de l'amour, ce n'est pas à cause de la soif. Si c'est à cause de la soif, il va boire, ça c'est rien. Mais ils sont morts à cause de l'amour qui régnait entre les trois. L'autre a préféré que lui meure au lieu que son frère n'a qu'à avoir besoin d'eau et puis lui il va boire l'eau là, son frère n'a pas. On se comprend? Mais nous aujourd'hui, il dit je ne parle pas avec lui. Allah il a fait que les deux sont venus prier dans la mosquée. Que moi je n'accepte pas ce qu'il m'a fait, moi et puis jamais accepté. Toi tu es musulman, c'est comme ça que tu parles. Il y en a qui disent on va aller au commissariat, on va régler ça au commissariat. Tant qu'on n'a pas encore réglé, moi je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas. Mais tu es musulman, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas accepter les pardons de ton ami musulman. Mais le jour de la réaction, là, il dit, le prophète Mohammed il dit quoi? Quels sont les gens qui se sont mis à cause d'Allah? Ils se sont séparés à cause de qui? Séparation dont Allah parle ici, ce n'est pas qu'il y a eu parlement entre vous. Hein. C'est vrai qu'à cause d'Allah, vous vous êtes rencontrés, vous avez prêché la parole d'Allah. Maintenant, il est l'heure. Vous devez rentrer à la maison, chacun doit partir. C'est de cette séparation Allah parle. N'est-ce pas? Mais lui, il dit, il n'accepte pas. Allah a fait maintenant que les deux sont venus prier dans la même mosquée. Il a arrêté, il ne sait pas s'ils ne se sont pas vus, l'autre a arrêté à côté de son camarade ici. Ils sont là maintenant, ils sont en train de se toucher comme ça dans la prière là.
Non, mais il veut pas. Ils ont adopté un cœur. Les philosophes ils disent un cœur de pierre. Non, pas pierre même. Ils disent que le cœur est devenu plus dur que les pierres, que les rochers. Parce que les rochers, au moins, il y a l'eau qui coule là-bas. Et ils sont là maintenant en train de se couder. Salam alaikum Namatullah. Un est resté un peu en retard, il s'est tourné quand il a versé tout ce côté de sa bouche dans ses narines. Un bon coup de poing dans la prière. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce qu'il n'y a plus l'amour entre eux. Or, pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a veillé sur l'amour entre eux. Tellement, il y a son ami Abu Huraira, si il a la bonne mémoire. Abu Huraira, qui était le chef des gens qui dormaient à la mosquée, les Al-Sofa, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont envoyé bol de lait. Ils ont envoyé bol de lait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, bol de lait, au lieu de boire bol de lait là avec Abu Huraira, parce que Abu Huraira est venu chez lui, Abu Huraira avait faim. C'est la faim qu'il a envoyé chez le prophète. Et la faim, il dit la faim, c'est pas nous nos faim, comme on a faim, on va aller manger un truc. Non, hein. Il a faim juste quand il met un caillou sur son ventre et puis il attache. Il arrive chez le prophète, quelqu'un donne un tout petit bol de lait, un tout petit bol de lait au prophète. N'est-ce pas? Et le prophète connaît sa faim. Mais le prophète lui dit quoi? Il faut aller appeler tes amis qui sont restés là-bas. On se comprend? Le prophète dit, va appeler tes amis. Et il va appeler ses amis de Al-Sofa qui sont au moins au nombre de 75 ou bien à 80, je crois bien. Il les envoie. Et le prophète lui a donné un tout petit surnom, Abu Hir, n'est-ce pas? Il lui donne maintenant le bol et il dit, donne à un gars de Al-Sofa. Lui-même, il n'a pas encore bu. C'est-à-dire, comment est-ce que ceux que nous on veut imiter se sont aimés entre eux? Ceux que nous on veut imiter, ils se sont aimés entre eux. Et le monsieur, il ne parle pas. Abou, il ne parle pas pour dire non, c'est moi, il y a plus que faim, il était chez lui. Non. Il prend le bol tranquillement et il donne tout petit bol de lait. Et il donne. Quand lui finit de boire, au lieu de donner à son ami, ils vont boire, son ami va boire. Non, hein. On redonne à Abou, il vient donner au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed lui redonne et puis lui va donner à une deuxième personne maintenant. Oh, pourtant lui-même il a faim. Et quand les gens là ils boivent, l'air là descend seulement. Jusqu'à l'air, Abou il-même quand il regarde, lui-même il parle même. Lui Abou il-même il parle. Il dit moi-même. C'est-à-dire quand moi-même il regarde bon de l'air là même là. Ah, si c'est pas ça passé, c'est le prophète qui m'a envoyé, ça allait chauffer. Hein? N'est-ce pas? Mais il va, il donne. Il a fini de donner aux 80 personnes et autres. Quand il a fini, arrivé à leur tour, ils sont restés les deux, lui et le prophète. Le prophète lui a dit il faut boire. Il a bu. Il dit non, il est rassasié autour du prophète. Il dit non, il faut boire. Il a bu jusqu'à pour finir, lui-même il a refusé bol de lait là même. N'est-ce pas? Mais le problème n'est pas Abou il est rassasié ou bien Abou il n'est pas rassasié. Non, le problème n'est pas là-bas. Le problème c'est quoi? C'est l'amour qu'il y a entre eux. Il y avait l'amour entre eux tellement qu'il y a un qui a tué mouton. Il a donné à son voisin, tête de mouton qu'il a donné à son voisin, ça s'est retrouvé chez lui encore. Mais lui il s'est plaint, il dit mais mon ami, si tu n'as pas envie de manger mouton là, il faut me dire. Et mouton là se retrouve chez lui. L'homme à qui il a donné, c'est pas lui, hein, c'est un autre voisin qui vient lui donner mouton là. Directement à Ramba, il sent sur le prophète. Il dit non mais moi je ne comprends pas. Hein. Je donne mouton, j'ai tué mouton, je donne une partie de mouton là à mon ami, à mon voisin. Moi il me soucie pour lui, il ne mange pas, peut-être il n'y a pas de nourriture chez lui, il essaie de lui venir en aide. Mouton là revient chez moi. S'il n'avait pas envie de prendre, il me dit, il y a l'homme qui lui a donné mouton là, qui lui a donné viande là. Chez lui à la maison il y a viande. Mais lui il s'est dit que non, lui il s'est dit que lui aussi s'est dit peut-être son voisin n'a pas. Il est parti donner à son voisin. Son voisin là aussi là, lui aussi la viande. Lui aussi s'est dit que non, peut-être l'autre voisin aussi n'a pas. Et ces conseils se sont faits comme ça jusqu'à lui-même qui a tué mouton là, son voisin aussi pense que lui aussi n'a pas mouton. Et puis ils sont venus lui donner. Le problème dit non, c'est l'amour qu'il y a entre eux. L'amour qu'il y a entre eux, ils s'effacent eux-mêmes. Vous voyez, il y a un, on dit, quand tu salues premièrement, tu as plus de baragui. Dès qu'il croit son ami, c'est lui salue premier. Dès qu'il croit son ami, c'est lui salue premier. Cette fois-ci, maintenant, il se tue. Pour que l'autre n'a qu'à saluer premier, il va avoir baragui aussi. C'est des personnes, ils pouvaient aller en expédition et puis il veut mourir à la place de son camarade. Il veut mourir premier d'abord, avant que l'autre va mourir. C'est des gens, ils pouvaient aller en expédition.
Et un jour, de la manière on est en train de parler dans la mosquée comme ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de parler avec ses compagnons comme ça. Un coup, il y a une dame qui est arrêtée devant la mosquée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demande à l'un de ses compagnons, ils n'ont qu'à aller voir qu'est-ce que la femme là veut. Avec un bébé nouveau-né, la femme là. Un nouveau-né dans sa main. Le compagnon, il s'en va, il demande, la dame là demande que l'expédition que vous avez quitté faire là, est-ce que le prophète est revenu sain et sauf? Il dit oui, avant de lui dire oui, le prophète est venu, il dit non, hé madame, excuse-nous vraiment, hein, ton mari est parti dans l'expédition là, ils l'ont tué où? Elle dit, j'ai demandé est-ce que le prophète est là? Le monsieur ne peut pas parler. Il revient dire au prophète, le prophète envoie une deuxième personne là-bas. La deuxième personne s'en va, lui dit, hé madame, il faut nous excuser. Tes deux enfants qui sont partis avec nous dans l'expédition là, vraiment ces deux enfants là, ils sont tombés là-bas. On ne sait même pas comment on te dit. La dame l'a dit, j'ai dit, est-ce que le prophète est vivant? On revient. Le prophète envoie une troisième personne, et puis la troisième personne, le prophète lui demande, mais elle a quoi au juste demander lui? Et quand elle demande, est-ce que le prophète est vivant? Lui, il dit, oui, effectivement, que le prophète, il est vivant. Elle dit, alhamdulillah, s'il est vivant. Mais s'il y a prochaine expédition, mon bébé que j'ai envoyé ici, là, il faut partir avec lui. Le jour qu'il va avoir une expédition, si un mécréant veut taper le prophète avec son épée, il n'a qu'à prendre le bébé là pour le bloquer. Attaque, oui. On se comprend là? Bon, si nous, on ne connaît pas toutes ces histoires, hein, on ne peut pas s'aimer entre nous ici à cause de l'islam. N'est-ce pas? Quelques jeunes, on les prend, il faut renier ta foi. Il dit, je ne renie pas ma foi, on le prend, on le met dans une chose. Ce sont ces os seulement qui sortent. Le troisième, on lui demande, oui, je suis prêt pour aller là-bas. Mais nous, on a juste prêché, on a juste prêché, et une seule personne est devenue musulmane, mais deux personnes sont devenues musulmanes, on est content. Il y a des sahaba qui sont partis dans un village. Les gens nous voulaient vos babes là, nous, ça ne nous arrange pas. Arrachez tout. Ils ont arraché tous les babes, ils sont rentrés dans le village. Ils disent, tant que les babes là ne reviennent pas, ils ne ressortent pas. Mais nous, on fait juste 2 jours. On pense que je vois d'autres oussages. Eux-mêmes, ils vont me pardonner un peu si elle est tapée. Mais je vois d'autres oussages. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Toi, Auzubillahi minash shaitanir rajim. Moussa Bounouébé, un jeune riche. Il est mort tout pauvre. Il est le premier ambassadeur de l'islam à Médine. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Médine, les Médinois l'ont accueilli facilement. Oui, mais ce n'est pas facilement. Qui a fait le travail avant qu'il ne revienne? C'est Moussa. Il était seul quand il rentrait, le prophète à la Mecque. Le prophète à Médine, le prophète l'a laissé à Médine, le prophète est revenu. Lui seul, quand il revenait la semaine prochaine, je crois bien, salut le prophète, il est venu à 10 musulmans. 10 personnes qui sont devenues musulmans. Quand il s'est retourné, le mois est fini. Le mois prochain, où il est venu saluer le prophète à la Mecque, il est venu à 70 personnes que lui, il a converties. Mais quand il est revenu, et qu'il y avait un quartier à Médine, là-bas, où il y avait au moins quelque chose de 3 intellectuels. Leur nom m'échappe un peu. Ces 3 intellectuels, Moussa Bounouébé était en train de prêcher. Et il y a un qui est venu poser question à Moussa. Quand Moussa a répondu à ces questions, le monsieur sur le champ est devenu musulman. Ça a pris tout le quartier. Les gens du quartier, mais si l'intellectuel là devient musulman, c'est que nous, là, nous on ne connaît rien, on fait comment? Ils sont devenus musulmans. Et c'est ainsi maintenant à Médine, le travail a été fait. Quand le prophète voulait rentrer là, il est rentré comme un roi. Mais chez Moussa là, ses parents avaient tellement l'argent. L'enfant là, si tu vois son habillement, à la Mecque là, il n'y a pas quelqu'un qui ne voulait pas qu'il va causer avec lui. Dans les réunions, s'il n'est pas là, c'est que vous vos réunions là, c'est rien ça. Mais en ce moment, il n'était pas musulman, l'enfant. Mais quand il a entendu, dans une réunion, parler du prophète, en ce moment, le prophète prêchait dans une maison, il est parti écouter. Quand il a écouté le prophète, le jeune est devenu musulman. Quand il est devenu musulman là, ses parents lui ont tout bloqué. Ils ont mis un embargo sur lui. Même pour manger, c'était tout un problème. Le jeune riche. Mais à cause de l'islam, vis-à-vis comme ça, il a affronté sa maman. Je ne vais pas trop parler de son histoire, ça sera trop long. Mais il a affronté sa maman vis-à-vis et il a suivi le prophète parti à lui.
Mais des temps après, ceux qui étaient à la Mecque, quand ils sont partis les retrouver à Médine, ils pleurent quoi? On dit c'est Moussab qui est là. C'est-à-dire qu'un vilain habit sur lui quoi. Il n'est même plus présentable. Tu ne peux plus le regarder sans que tu ne baisses la tête. C'est comme un Richard de chez nous ici là. Avec les gros cylindrés, tu t'en le trouver dans un village là-bas où il a assis. Vilain, il a tous les trucs décidés sur lui. Toi, tu vois comment est-ce que tu as une peine pour lui. Mais Moussab, lui, il a fait ça à cause de l'islam. Il est mort, quand il est mort, le pain qu'on mettait sur lui, quand on met sur lui, son pied sort, quand on met sur son pied, sa tête sort. Le prophète dit de cacher sa tête. Mais comment il est mort? Il est mort en pleine bataille. Ils ont coupé sa main, il a attrapé le drapeau de l'Israël avec l'autre main. Ils ont coupé deuxième main, il a fait ça comme ça. Et quand ils l'ont fini, avant de mourir, il n'est pas tombé sur son dos, il est tombé sur son ventre. Les Israéliens disent que il voit comme il a perdu quoi, il voit comme une défaite. Il s'est dit qu'il n'a pas pu protéger le prophète jusqu'à ce qu'il s'en mourir. C'est une honte pour lui. Donc il ne peut pas coucher sur son ventre, sur son dos, il s'est couché sur son ventre. Car cette honte de regarder le prophète qui n'a pas pu le protéger au fait. Quelqu'un qui est en train de mourir, comment lui pense? Mais nous aujourd'hui, en s'en prêcher, on gagne au moins quelques jetons, c'est fini. Hein? Tu sais qui je suis. Moi, je suis parti prêcher à quelque part. Il y a un gars qui est venu poser une question ici, rentré ici, je l'ai mélangé. Est-ce que tu me connais? Subhanallah. Shaitan, lui, il ne se fatigue pas. On appelle un vieux qui ne se fatigue pas. Lui, il peut t'égarer en une minute. C'est un jeune homme qui se lève et il dit à un fiduciaire, un charlatan, il lui dit que non, il veut voir Shaitan. Le gars dit non, tu ne peux pas. Si là, il va t'égarer, il dit moi-même, il peut m'égarer. Il va faire comment? À la facilité aux deux personnes là, il s'est arrangé pour pouvoir le jeune va voir Shaitan. Et il est parti au marché. Il a arrêté, il voit un vieux qui est en train de tout marcher là jusqu'à... On dit si tu as vu un vieux, c'est que c'est lui. Et le vieux a marché jusqu'à arriver à côté de lui. Quand le vieux est arrivé à côté de lui, il le salue. Le vieux a dit, hey, tu me vois? Il dit, oui, je te vois. Il dit, ah bon, tu es sûr? Il dit, oui, je te vois. Il dit, ah, ça, c'est pas permis à tout le monde. Hein? C'est que ce que Dieu t'a fait là, c'est grand. Bon, je te donne un cadeau. Comme tu me vois, je te donne un tout petit cadeau. Tu sais, tu vas faire au moins 120 ans sur la tête, tu sais ça? Le jeune dit, ah bon? Il dit, oui. Mais je vais te donner assez d'argent. 120 ans là, tu peux prendre au moins même 20 ans même pour t'amuser, pour faire tout ce que tu veux. Maintenant, après, tu vas passer à adorer Dieu. Le jeune a bien à la maison, il dit, ouais, Shaitan lui-même me dit, il est vivre pendant 120 ans. Il m'a donné l'argent. Il est rentré dans le bois de nuit, il a commencé à fêter. Lui, chez lui, il va fêter au moins 2 ans comme ça. Et puis, le reste des années là, il va quand il est rentré dans le bar, la sortie, voiture la poignée, il est mort. C'est-à-dire, Shaitan, il peut t'égarer, même ce que tu prêches, il peut prendre ça pour t'égarer même. C'est à cause de ça, il y a des savants là. Les savants, d'ailleurs, quand ils finissent de prêcher, il faut faire sortir avec eux. La nuit, mais tu as pitié de lui, le monsieur, il pleure, on dirait on l'a frappé des coups de poing. Il ne pleure pas parce qu'il a peur de quelqu'un, il pleure parce que quoi? La parole qu'il a dit, les gens ont aimé. Est-ce que ça là, ça ne va pas mettre de l'orgueil dans lui? Il pleure comme Dieu va enlever ça dans lui. Pourquoi il pleure? Il pleure pourquoi il sait qu'il n'est pas encore parfait. Il ne faut pas sa prédication va le rendre orgueilleux. Mais nous aujourd'hui, notre prédication nous a rendu orgueilleux jusqu'à on pense qu'on est déjà savant. On pense que nous, on est déjà arrivés. N'est-ce pas? Pourtant, l'oustaz, il a tellement étudié, il dit, quand lui va voir Shaitan aujourd'hui, il va le tuer, il va le frapper même. Shaitan dit, mais lui, là, ça va dans sa tête. Le soir, Shaitan vient le voir, il dit, c'est moi-même Shaitan, il a pris la forme d'un être humain, c'est moi. J'ai attendu que tu parles trop ici, là, il y a quoi? Il dit, c'est toi, mais il dit, oui, mais c'est que c'est fini et toi. Shaitan se laisse, les deux vont se battre. Et après, Shaitan lui dit, ok, la semaine prochaine, il vient. Ça, c'est pour finir et toi. Shaitan lui-même va venir la semaine prochaine. Le monsieur prie plus. Il faut le voir maintenant en train de faire les entraînements. Il rentre ici. Il dit aux gens, on va rester tranquille. Il a fini Shaitan la semaine prochaine et puis c'est fini ça. La semaine prochaine n'est même pas arrivée. L'oustaz n'a pris plus, la mort est venue le chercher. C'est-à-dire que quoi? On ne sait pas quand on va mourir. On travaille pour quelqu'un qu'on ne voit pas. Il est fâché ou il n'est pas fâché ou c'est à cause de ça, souvent, quand il y a mes frères chrétiens, il a dit, il n'avait pas parlé d'eux, mais j'ai parlé d'eux un peu. Quand je les vois en train de danser dans les églises, sauter, ça me fait tellement pitié. On ne danse pas. Quand on est devant Dieu, on ne danse pas.
Quand on est devant Allah, on ne danse pas. C'est à cause de ça, dans nos prières, on dit faites attention. Allah il dit, si c'est un hadith Qudsi, ou bien si c'est un verset coranique, ça m'échappe un peu, ne tourne pas tes yeux partout quand tu es en train de prier. C'est un hadith, non? Voilà. Reste concentré. Allah il te voit. Il faut savoir que ta prière que tu es en train de voir, Allah il te voit, il t'entend. Les gestes même que tu fais dans la prière avec tes yeux, Allah voit ça. Et tu es devant lui, tu danses. Quand on rentre en prière là, on rentre dans une position de se faire pardonner au fait. C'est comme un exemple, un enfant avec son papa. L'enfant, c'est nous, le papa, c'est Allah Azawajal. Une histoire comme ça pour se faire comprendre. Quand l'enfant fait quelque chose à la maison et qu'il retourne à la maison, arrivé devant son papa, il lui demande pardon ou bien il danse. Pardon. Il lui demande pardon. Tu as quelque chose à le vieux, tu rentres à la maison, tu lui demandes pardon. N'est-ce pas? Bon, nous, on a quelque chose à Allah. On l'a toujours désobéi, on ne respecte pas ses lois. Si on se met devant lui, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande Pardon. Bon, toi, tu te mets là, tu commences à danser, faire des acrobaties. Il va t'accepter comment? Donc, eux aussi, souvent aussi, quand ils regardent, ça me fait un peu pitié. Donc, j'étais en train de parler de la cohésion. Et la cohésion est tellement importante qu'Allah a parlé de ça dans le Coran, Surah 49, verset 10. Dans cette même Surah 49, on descend au verset 11. Allah va jusqu'à dire que ne vous moquez pas de vous, de chacun de vous. Ne vous moquez pas, ne vous lancez pas les sobriquets. Et vous voyez, Allah va jusqu'à dire, ne vous lancez pas. Les sobriquets, c'est quoi? Les sobriquets, c'est les petits noms qu'on se donne des moqueries au fait. Luc, grosse tête. Marc, poubelle. Allah dit, ne vous donnez pas ça. Surah 49, 13, Allah dit, je vous ai fait des êtres humains, des nations, pour que vous vous entreconnaissiez. Celui qui est meilleur entre vous là, c'est lui, il craint, lui Dieu, lui Allah le plus. C'est fini. N'est-ce pas? Donc quand tu es musulman, alhamdulillah, fais de ton effort. Certes, c'est vrai, tu peux avoir raison sur d'autres choses, mais aie le cœur d'accepter, aie le cœur de laisser, aie le cœur de dire, je laisse pour moi à Allah, je laisse pour moi à Dieu. Toi, tu es un musulman, tu ne laisses pas pour toi à Dieu. Et si tu vas, si Dieu, si Allah aussi dit, bon, ok, moi aussi, je ne reste rien. On va faire comment vous savez. Ça ne peut pas aller. Hein. Si tu dis, moi, il ne pardonne pas, si Allah aussi dit que, d'accord, comme tu ne pardonnes pas là, alhamdulillah, moi aussi, je ne pardonne pas. On fait comment? Donc, alhamdulillah, il n'y a pas palabre ici. Sur la terre, qu'on ne peut pas régler. Si tu as fait quelque chose, certes, tu dois avoir raison, mais il faut collaborer. Et surtout, si tu fais la dawa, fais très attention, très attention. Une seule, c'est-à-dire qu'un seul méfait peut mettre toutes tes bonnes actions dans l'eau. Et l'être humain, il ne faut pas penser que tu as fait bonne action. Non, non. C'est Allah qui met bonne action.